bien le bonjour à tous. Aujourd'hui, on va attaquer ceci, un petit Virtual Boy qui m'a été envoyé avec sa boîte. La boîte est par terre là. Avec sa boîte. Et on va venir s'occuper de remplacer le classique petite nappe. Et oui, les petites nappes malheureusement sont mortes. Donc à l'intérieur, ça fait plein d'artefacts, ça fait des trucs pas très beaux. Donc on va venir s'en occuper. Et on va venir faire en sorte que ça refonctionne bien. Hop. Et salut USB. Donc j'ai mon petit tournevis exprès pour Virtual Boy. Tu es obligé d'avoir un tournevis avec un embout hyper profond parce que les vis sont très profonds. Et c'est pas du cruciforme, c'est du Gambit. Donc il faut le tournevis un petit peu adéquat. Attendez, je me permets de changer de musique. C'est un peu plus chill. C'est un peu plus chill. Et on y va. Bon, en tout cas, j'espère vraiment que cette semaine, je vais recevoir ma commande Farnell. Comment les porter? Ouais, c'est ça, le Gambit comme sur les cartouches de Game Boy, sauf que sur les cartouches de Game Boy, c'est un plus petit. Ça, c'est le même que sur les vis de sécurité. Les vis de sécurité, comment ça s'appelle de Game Gear, notamment. Donc on y va. Bon, je commence de plus en plus à apprécier le matelas qu'on a acheté. Vraiment. Ça y est. Je pense que le fait d'acheter un matelas quand tu es malade, avec un petit peu de fièvre et tout, c'est pas un bon bail. Forcément, peu importe où tu vas te poser, t'as un peu de courbature, t'es pas très bien. Donc tout te fait mal et globalement, ouais. Avec ces vis, en plus de nos jours, ça sert à rien. Ouais. Tout ça pour ça, de quoi? Hop! Donc je commence un peu à l'apprécier, ce petit matelas. Heureusement. En tout cas, GG hein, pour ton petit HP, là, Boubou Lover. Bon, c'est des trucs qui datent un peu, mais en vrai, ça fait plaisir, hein, ça tourne. C'est tout ce qui compte. De nos jours, ça sert à rien. Bah, de nos jours, ils mettent plus du Gambit, ils mettent du Tri-Wing, c'est pire. Le futur d'avant, j'adore. Ah bah oui. Hein. Si je peux me faire un petit billet de 50 balles, bah oui, hein, ça se fait. Hein. C'est toujours ça, évidemment. Surtout à l'approche de Noël et tout. C'est pour ça, là, je vais essayer de faire des backpacks. Je vais essayer d'en faire d'autres. Parce que je me dis, pour Noël, c'est des cadeaux qui sont stylés. En vrai, je me dis, même les backpacks, tu les fous dans une borne d'arcade. Pour de la console émulation, tu te fais une borne avec ça. Tu peux tout faire avec. C'est banger. Il t'en reste des backpacks, bien sûr. J'en vends très peu. Des backpacks, depuis que j'en ai, je pense que j'en ai vendu 2. 3, je pense. J'en ai vendu 3 et j'en ai gardé un pour moi. J'ai gardé le pire. Parce qu'en gros, ils ont fait les backpacks. Donc, c'était principalement pour donc de la VR, comme je vous disais. Et Eva avait acheté des Zotac avec des RTX 2070 et un i7, je sais plus quelle génération. Et au bout d'un moment, ils en avaient plus chez Zotac. Et plutôt que de mettre des RTX 3070 ou des trucs comme ça, ils ont mis des Quadro 3000 dedans avec un i7 d'une autre génération qui est affreux et qui tourne très mal. Et celui-ci, je l'ai gardé. Et salut mémoire morte. Comment ça va? Celui-ci, j'ai décidé de le garder pour justement, pour pas le vendre. Je préfère garder ceux qui sont les moins bien. Moins performants, hein. C'est l'équivalent d'une RTX 3050. Et je pense que le 2070 reste plus performante. Donc voilà. Donc là, je vais faire des MSI un petit peu. Les MSI, je les trouve incroyables. Pourquoi il vient pas d'ailleurs là? Il devrait venir normalement. Comment s'est passé ce week-end rallongé, mon bon mémoire morte? Là, je vois hier les RTX Quadro qu'on a. On jouait à
comment ça s'appelle? Attends. Non, si, c'est le... Il me semble que c'est la partie rouge qui s'enlève. Oui, c'est la partie rouge qui s'enlève. Ah non, c'est la partie noire. Hop. Je vais remettre les vis. Et c'est bien ce que je pensais, hein. Ici, je suis obligé d'en enlever que 2. Une tolérance avec un écran tactile, ouais. Utilité. Crevé mon live d'hier soir avec vous avez le droit à m'a épuisé. Ah ouais? Incroyable. Ah oui, j'avais vu que tu avais teasé ça. Incroyable. Ça s'est bien passé quand même? Yes, ça me draine mon énergie super rapidement. Ah bah en même temps, déjà les lives, on dirait pas parce que tu te dis, bon, t'es là, juste tu parles en plus de ce que tu fais d'habitude, mais non. Ton cerveau, il est là, il doit réfléchir à tout ce qui se passe absolument partout, que ce soit dans le chat, que ce soit les alertes, etc. Faire en sorte que tu cadres bien, que tu vois bien. Donc ça prend vite la tête. Mais quand tu as un guest, c'est encore pire parce que du coup, tu dois gérer en plus quelqu'un pour le mettre à l'aise, pour s'assurer que tout le monde l'entend bien, pour qu'il n'y ait aucun problème. Et en plus de ça, être un petit peu là pour réagir à tout. Donc c'est cool. Mais c'est clair, quel guest, hein? Quel guest. Vous avez parlé de quoi du coup? Eh bien, à toi, Speedy the Shadow Master. Merci pour ton follow. Alors, comme d'habitude, moi, je mets mon petit scotch pour savoir qui est à qui. Hop. Hop. On a parlé du droit numérique, il est passionnant. Ah bah, il a l'air de kiffer ce qu'il fait, en tout cas. Hein. Jeune gens, je vous invite à suivre Mémoire Morte. Mémoire Morte qui, sur sa chaîne Twitch, fait de la réparation de matériel en tout genre, notamment de micro-ordinateurs. Et vraiment, il est juste excellent dans ce qu'il fait. Et c'est très, très cool. N'hésitez pas à aller le voir. On va mettre L là et R là, même si c'est sûrement l'inverse. C'est pas grave. On va faire une photo et on saura qui est à qui. Et notamment, en ce moment, il est sur un Apple 1 où il se bat pour essayer de le faire remarcher, mais c'est compliqué. Et là, visiblement, il avait fait un live avec vous avez le droit. Et ça a parlé de droit numérique. Très intéressant. En plus de ça, Mémoire Morte a une asso du même nom sur la préservation du patrimoine. Donc vraiment, très très cool. N'hésitez pas. Voilà. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever les deux petits écrans qui sont là et là. Ces deux écrans laser. On appelle ça des écrans, mais ça ressemble à tout sauf à un écran, vous allez le voir. Alors, hop, hop. Et ensuite, il faut dévisser les deux petites vis qui sont là. Que je t'ai vendu va servir aujourd'hui. Alors oui, il va servir, mais la personne m'a aussi envoyé ça. Et effectivement, Mémoire Morte, c'est lui qui m'a vendu mon seul jeu Virtual Boy, qu'il m'a vendu très peu cher. Et ça, quel plaisir, parce que on sait à quel point ça peut vite monter les prix de ces petites choses-là. Et merci Angel Fire. 55 mois. Hein. C'est énorme. Hein. Merci beaucoup. Hein. Merci beaucoup. Hein. C'est très gentil. Comment ça va? Alors, je t'avoue, Mémoire Morte, c'est cool. Mais moi, j'aime pas.
Parce que souvent, les jeux valent plus cher que le matériel et sont plus rares à trouver. Donc, moi, je préfère qu'on m'envoie pas de jeux. Je me suis embêté justement à essayer d'avoir tous les jeux, enfin, avoir un jeu de chaque console pour que justement, on m'envoie pas Metal Slug 1 sur Neo Geo AES si un jour j'en ai une à faire, tu vois. Parce que je me dis que si le colis se perd, ça va être chiant. Là, celui-ci, c'est Virtua 3D Shooting Game. Je sais pas combien il coûte. Je sais pas combien il coûte et je me dis que si le colis se perd, même si l'assurance, je la fous tout le temps au max quand c'est du Virtual Boy. Quoique Virtual Boy, pas forcément, hein, parce que pour... quoique là, il est en boîte et tout, si. On va mettre l'assurance max. Toi, je vais te poser là. Donc, et j'ai pensé à toi hier ou avant-hier. Qui t'a envoyé Metal Slug? Non, personne, heureusement. Mais on m'a déjà envoyé une fois, et j'ai eu un énorme coup de presse. On m'avait envoyé un jeu. C'était quoi le jeu? Je sais plus. Un jeu CD de PS1 et impossible de le retrouver. Vraiment impossible de le retrouver. Je me dis putain mais c'est bizarre. Je l'ai pas vu, je sais pas pourquoi il est pas là et tout. Et je regarde sur internet, le jeu vaut 250 balles. Je suis en mode là ça va être compliqué. Là ça va être compliqué. Donc ouais, non j'ai pas envie. J'ai été en ressourcerie et j'ai vu ça à 15 €. Ça m'a fait penser à toi. Une imprimante Apple. Bon, je suppose que c'est des trucs qui sont assez communs, imprimante laser, mais je trouvais ça assez stylé. Je sais pas si encore aujourd'hui, genre, mettons, j'ai envie de l'utiliser premier degré à la place de mon imprimante browser. Est-ce que ça marche? J'ai vu passer sur les news un colis perdu avec 14 000 € de cartes Pokémon. Bah voilà. Bah voilà. Surtout que ce qui est marrant, c'est qu'avec Pokémon, c'est que tu peux avoir 14 000 €, c'est une enveloppe. Hein. Alors, étant donné qu'on travaille sur des beautés, et bienvenue à toi, Nico. Merci beaucoup. C'est très apprécié. Perdu, ouais. Je suis d'accord. Ça se trouve, ça n'a pas été perdu. Et assez courante, mais la plus cool, c'est la Image Writer à ruban 4 couleurs. Ah, la classe. Après, je sais pas si les cartouches, ça se trouve encore là-dedans. Merci beaucoup, Nico. Merci pour le deuxième mois d'abonnement. Une fois de plus, là, hein, ce mois-ci, tous les abonnements servent à ce petit sub-go là. Donc, merci beaucoup. Hein. Merci à vous et ça vous donnera peut-être la possibilité de gagner une petite Game Boy full modée. Ça, c'est la classe. NES aux US, valeur encore à définir, pas perdue pour tout le monde. Oh là 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 là. Et je trouve ça toujours stylé de croiser du petit matos comme ça, informatique. Et c'est le meilleur endroit, hein, c'est les Emmaüs, les ressourceries et tout. Des fois, tu retrouves des pépites, c'est vraiment stylé. C'est vraiment stylé. Bah, c'est là que j'ai retrouvé les enceintes. Hein. Ça vaut rien. Hein. C'est des enceintes qui valent vraiment que dalle. Hein. Sur Internet, je crois que les plus chères, j'ai dû voir 25 €. Et encore, je trouve ça assez cher pour des enceintes un peu comme ça. Encore, c'est pas mal. Hein. Envoyé pour une numérisation de sauvegarde. Oh là 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 là. Là, t'as le seum. Là, tu as le seum. Et t'envoies pas le full set, t'envoies petit à petit en vrai. Sous-scellé pour le laser Apple si tu veux. Trouver en ressourcerie avec l'imprimante. Ça, c'est la classe. Allez, ça, comme c'est beau. Si ça, c'est pas la classe comme technologie, je sais pas ce que c'est. Hein. Donc autant vous dire que si tu le pètes, tu pourras pas mettre un IPS dessus. Hein. Tu t'en doutes. Hein. Ça a vraiment trop la classe. J'aime beaucoup trop. Hein. Franchement, c'est vraiment trop la classe. C'est vraiment trop la classe. Et du coup, t'en as deux. C'est toujours le Sony que tu as réparé? De quoi? Quel Sony? Ça, c'est les écrans de Virtual Boy. Donc en fait, on appelle ça des écrans, mais en fait, c'est une technologie laser, en fait, qui vient afficher des lignes. Et via un effet de miroir qui est présent dans le Virtual Boy, qui vont se mettre à tourner, ça va t'afficher un écran donc carré pour chaque œil et t'afficher les différentes matrices de pixels. Mais en gros, c'est comme un balayage. Alors,
Pas symétrique droite-gauche. Non, non, les deux sont identiques. Les deux sont identiques, c'est les deux mêmes refs. Mais les deux sont identiques. Même si j'aime remettre le bon au bon endroit. Je les remets à chaque fois, je mets une petite pastille à l'arrière. Mais et en fait, c'est un peu, vous saurez me contredire, le même principe que le balayage d'un écran cathodique. C'est-à-dire que tu as une ligne de pixels qui est formée et elle va descendre, tu vois. Et avec le balayage qui va assez vite, toi, ton œil, il ne le verra pas. Mais là, le balayage, il est fait par un moteur et des miroirs. Et ça te fait ce truc-là et c'est incroyable. Et c'est incroyable. Après, Mega Drive sans la boîte et les jeux Echo pour 35 € chez Emmaüs. Bah, franchement, Emmaüs, fut un temps, j'étais en mode c'est cher. Et au final, je me rends de plus en plus compte qu'en fait, non. Hein. Emmaüs, c'est vraiment pas cher. Il y a des trucs qui peuvent être chers, mais il y a des trucs, c'est vraiment, vraiment donné. Hein. Et vraiment, il y a une belle partie électronique. Tu as acheté pas cher, que tu as refait et que tu as installé sur ton établi de taf. Ah, l'appareil photo! Ah oui, bah faut me préciser parce que là, moi, je comprends pas de quoi tu me parles. Ouais, c'est toujours le même, hein, ils tournent tous. Ouais, tout à fait USB. En plus, je comprenais pas parce que ce week-end, j'ai récupéré des enceintes Sony aussi. C'est pour ça que j'étais perdu. Très proche du fonctionnement des hélices à LED. Mais tout à fait. Ah bah alors là, franchement, la comparaison, elle est parfaite. C'est quasi ça, sauf que c'est rotatif à 360 degrés, que là, c'est un peu différent. Mais c'est clairement ça, en fait. C'est les hélices qu'on trouve dans les magasins qui affichent des écrans. A perdu plusieurs milliers d'euros de carte. Mais jamais de la vie tu envoies un colis à 15 000 balles par la poste. Mais vous êtes fous, quoi. Je dis vous, mais vous m'avez compris. Hein. C'est dingue. Hein. La poste, mais rien. Rien du tout. J'envoie les porte-clés, les clés USB. C'est tout. La plupart des choses que j'ai envoyées par la poste ne sont jamais arrivées à destination. Si c'est pas une lettre. 15 000 balles, ouais. Hein. Franchement, tu fais un coursier pris par colis. Non. On va tout envoyer par... comment ça s'appelle ce truc? On va tout envoyer avec... tu prends ta caisse et tu paies l'essence. Ouais, mais... Tu sais, quand c'est des acheteurs qui ont des sous et des vendeurs qui ont des sous, ils ont pas envie de se prendre la tête. Hein. Le temps, c'est de l'argent. Hein. Non, mais tu peux envoyer par quelque chose de plus costaud. 15 000 balles, tu peux investir quasi... Franchement, il a R cet écran. Oui, tu peux investir 100 balles dedans, il n'y a pas de souci. Alors, chose un peu brutus, mais aucunement, on vient simplement déchirer. Alors, pourquoi on vient déchirer et pourquoi on a un problème sur les nappes de Virtual Boy? C'est que, comme vous pouvez le voir, la nappe ici, elle est collée avec une colle et avec le temps, la colle ne fait plus effet et donc ça vient lâcher. Donc, c'est pour ça qu'on vient simplement déchirer et on va venir refaire notre piste ici. Donc, on va enlever la colle, ok? On va venir étamer, enlever la colle et venir poser les nouvelles nappes qui, cette fois-ci, seront soudées et elles ne devraient plus jamais bouger. Voilà. Mais ouais, c'est chaud. Hein. C'est chaud. Par contre, c'est l'enfer pour ouvrir leur truc, là. Je suis en train de voir, les nappes, elles sont bien en sachet dedans, mais dis donc. Ça va être chaud de les sortir. Sans les découper. Enfin, il a raison, non, mais c'est compliqué. 15 000 balles, c'est compliqué. Après, c'est peut-être quelqu'un qui avait l'habitude de passer par la poste et d'habitude, ça se passe très bien, tu vois. Après, est-ce que il n'y a pas eu magouille aussi, où genre le postier, il en avait rien à cirer, il l'a livré au gars comme ça, sans signature, sans rien, et du coup, le gars derrière a dit « Je l'ai perdu, tu me l'as jamais envoyé ». Tu vois ce que je veux dire? Mais ne confiez rien à la poste, hein, de valeur sentimentale ou de valeur tout court. Vraiment. Hein. Désolé à ceux qui travaillent chez la poste, mais moi j'ai eu que des galères. Et le nombre de fois où on me dit « Mais tu veux pas la console, je te l'envoie par la poste ?» Non. Tu me prends un bon gros mondial relais des familles, il n'y a rien de mieux. Il n'y a rien de mieux. Qui me pose problème par chez moi. Moi, j'avoue, j'ai eu de la chance là dernièrement, colis privé, ça s'est bien passé. Donc ça, c'est les nappes de remplacement avec le cuivre qui va bien. Encore, c'est ce qu'il y a de mieux. Les autres, ah ouais. Après, Corse, comme c'est une île, est-ce qu'il n'y a pas autre chose qui change? De commande que j'envoie par la poste, je confirme. Ouais.
Ah bah oui, toi en plus, oh là là. C'est la galère. Hein. C'est vraiment la galère. Mais bon, c'est comme ça. Moi, par la poste, vraiment, c'est très très rare que je passe par eux. J'ai trop de mauvais souvenirs. Par 3 fois, ils ont pas mis dans la bonne boîte aux lettres. Non mais tu comprends, c'est dur. T'es la poste, t'es censé savoir, tu vois. Mais bon, c'est pas grave. Et c'est Lucilda, comment tu vas? Jeunes gens, j'en profite. Hein. Sildarul, que je vous invite à suivre sur sa chaîne Twitch, hein, qui fait des lives, notamment sur sa chaîne Twitch, où ça vient jouer à des jeux rétro de tout type et de qualité. Notamment très très gros fan de la licence Resident Evil. Ça fait du Zelda. Ça fait sur les vraies consoles la plupart du temps, en plus de ça. Très très cool. Hein. Pas cool, mais les gars qui me mettent des réunions pendant les lives de Cabri. Non mais sympa les gars. Mais tu leur dis, non, tu dis non mais ce matin les gars, c'est Cabri jusqu'à 14 et c'est finito. Tu dis après, vous vous débrouillez. On verra après. Comment cet après-midi. Le mec a un boulard immense. Bon, sachez que les lives, là, dernièrement, je les ai fait durer jusqu'à 15h et tout, mais je me rends compte que, avec toutes les galères que j'ai à la baraque et tout, je vais moins le faire. Pas mal absent, mais toujours en l'heure. Courage. Courage. Il y a des hauts et il y a des bas. Surtout en cette période. On perd un peu de soleil, etc. Le moral, il peut être vite dans les chaussettes. Et pour plein d'autres raisons, évidemment. Alors, on va ouvrir un petit peu la fenêtre. On va poser ça là. Je vais aller chercher mon imprimante. Alors, c'est un. T'as vu ma super impression ou pas, Maxime? en PLA. En vrai, je suis content parce que ça s'est bien passé. Mis à part qu'elle s'est décollée, j'ai pu l'utiliser quand même. Moi, je suis... Il m'en faut très peu pour être content. Comme c'est pas mon business, l'impression 3D, j'ai pas besoin de faire des trucs absolument parfaits. Ça me dérange pas. Et c'est la postière qui me les rapporte car elle me connaît bien. Elle trouve dans les boîtes de lettres des autres tes colis, elle te les ramène. Non mais ta postière, c'est ta mère, elle t'aime d'amour. C'est sûr. J'ai pas d'autre explication. Alors, on va venir nettoyer. Incroyable. Bah, GG à ta postière. On va mettre du flux. Mais ouais, là, dernièrement, j'ai fait des lives un petit peu jusqu'à ce que mort s'en suive. On a fait pas mal de lives jusqu'à 15h. Et sauf qu'en fait, je me rends compte que ça va pas du tout. En même temps, colis privé, bah oui. Hein. Comment va l'Oliver? De la laque en spray, premier prix chez Leclerc comme ça, sur les pièces qui peuvent se décoller, tu peux mettre un peu sur le plateau avant. Ouais, mais normalement, j'ai un plateau du futur. Après, l'Onmo, il a dit, tu mets 45, ça marche. Et bah, tu sais quoi, je vais le prendre au mot et je vais essayer. Je vais tout faire mes impressions à 45 degrés. Après, je le connais, il va me dire, oui, mais après, c'est ton nivellement qui est pas bon, blablabla. Bla, 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 bla. Donc là, on vient nettoyer la colle en utilisant le fer à soude. En ayant mis du flux, vous voyez que ça rend plutôt bien. On utilise la ventilation pour éviter de respirer et les résidus de colle et le flux qui reste toxique. Pour une fois que j'y pense. Je mets de l'étain partout, comme ça permettra de protéger contre la corrosion. Voilà. Voilà. On va prendre le petit coton de tige et l'alcooliseur. Toi, tu t'en vas, toi, alors que t'es coincé.
Mais là, faut que je rechange faut que je change ma résistance, que j'ai toujours pas pris le temps de changer. Voir si ça améliore un petit peu mes impressions. Bon, j'y crois assez peu, mais en tout cas, ça me fera plus d'erreurs comme quoi elle est pas contente. Parce elle a une température qui lui plaît pas. Je pense pas que changer une résistance qui fonctionne, ça change grand-chose, mis à part la fiabilité. Alors, comme là, on a nettoyé, là, je vais quand même remettre du flux et de l'étain. Tu prends quoi pour dissoudre la colle? Le fer à souder. Le fer à souder avec du flux. Tu viens étamer, ça vient faire fondre la colle sur le bout de ta panne, tu vois. Et après, tu viens nettoyer à l'alcool iso, classiquement, tu vois. Mais ça marche plutôt pas mal. Voilà. On m'a récemment offert la clé du jeu Metal Slug Tactics. Quel plaisir. Hein. Dotemu, ils ont réussi à faire un jeu, il est incroyable. Je sais pas s'il y en a qui y ont joué. Sur Twitch, et le son coupe souvent, ta bande son est bien sur la piste prévue pour ça. Ça a été changé, merci à Nico de me le dire. Il y a John qui me l'a dit tout à l'heure. Mais il y a sur laquelle, Nico, tu peux m'envoyer le lien? Normalement, j'ai supprimé... Sur laquelle de VOD? Toujours mettre des résistances avec une puissance un peu supérieure pour être sûr que votre faillite en fiabilité de matos. Sûr de faire faillite en fiabilité. Fiabilisant le matos, oui. Je me suis dit, mince, j'ai loupé une info importante. Ben non, en fait. Ouais, c'est ça. À l'intérieur du colis, je dois tout refaire mon colis ou c'est pas grave. Alors, soit tu coupes un coin et tu viens glisser dedans. Et ensuite, tu refermes tu remets un bout de scotch là où tu as coupé. Et ça devrait suffire. C'est au cas où, mettons, tu vois, l'étiquette qui est sur le dessus, elle se fait prendre dans une machine, elle se fait arracher. Ils ouvrent le colis, ils trouvent cette étiquette-là, et c'est bon. Et du coup, ils refont une étiquette et ça repart. Donc c'est quand même mieux de la remettre en taux. Si tu veux que ta Switch hongkongaise, elle arrive. Alors, maintenant, on va pouvoir mettre ceci. Et salut le Joe. Ouais, Lyon. Alors, le but étant de la mettre dans le même sens. C'est-à-dire comme ceci. Et donc, comme cela. Voilà. One still love you. Alors, laisse ton colis au cul du camion 30 secondes sous la pluie avec nos imprimantes jet d'encre. Ouais, l'étiquette devient utilisable pour le scanner. Tout à fait, également. Il ne faut pas hésiter. J'ai voulu regarder samedi, donc c'était pas vieux. Ah oui, donc c'est samedi que tu as voulu regarder, donc ouais, elles ont été supprimées. C'est bon. Elles ont été supprimées malheureusement et n'existeront plus. Malheureusement. Je suis un peu deg parce que dedans, il y a la VOD de du PC avec madame déjà. Donc ça, c'est chiant.
et la Game Gear jaune. Ok, on est pas mal. On est pas mal. Ouais, la musique, elle est passée entre les mailles du filet parce que dernièrement, j'ai changé et ça me saoule. C'est que j'ai changé de place le port, là, comment ça s'appelle? L'audio du bureau, donc qui est simplement mon antenne Wi-Fi, mon antenne Bluetooth plutôt. Et donc, comme j'ai changé de place l'antenne Bluetooth, OBS a remis à zéro les paramètres de piste. Et donc, il s'est dit, bah tiens, on va réactiver la piste 6, c'est super. Donc, j'ai ça. C'était Game Gear Jaune, le retour et câblage d'écran. Ouais, bah voilà. Bah, malheureusement, elle n'existera pas, même sur YouTube. Je suis un peu deg. C'est comme ça. Il y a des VOD, des fois, je m'en fous. Quand on fait 45 PS2, bon, arrive un moment, tu en as une de plus, une de moins, tu vois, ça me dérange pas. Mais là, quand c'est... Oh! Il y a des cheveux qui se rebellent. Celle du démon, non, très très bien, très très bien OBS. Le logiciel est gratuit et permet tellement de choses. C'est que de l'amour OBS. As-tu déjà vu quelque chose d'aussi satisfaisant que ça? Bah, c'est une aberration en fait. Ouais, c'est ça depuis le début. Et je vous en remercie parce que même elle a été très surprise de comment ça s'appelle. Elle a eu plein de retours sur son Instagram. Il y a plein de gens qui sont allés la suivre et ça lui a fait très plaisir. Parce qu'elle a fait du crochet et elle poste ses créations sur Instagram et elle était très contente. On remarquera que c'est vraiment des PCB très bien conçus, hein. Il n'y a pas à dire. Ils passent vraiment pile poil, c'est un truc de fou, hein. Oh, c'est vraiment un banger, hein. C'est vraiment un banger. Donc là, on a soudé notre nappe. Autant te dire, c'est solide. Verre plié beaucoup. Ouais, mais attends, pour un logiciel libre, c'est quand même fou. Enfin, franchement, j'utilise tous les jours depuis 4 ans. Alors oui, il fait des bugs de temps en temps. Mais je trouve que vraiment, c'est trop bien qu'il est mis à jour régulièrement. Absolument tous les streamers l'utilisent. À partir du moment où tu fais du streaming de manière un peu sérieuse, c'est vraiment ce logiciel-là qu'il faut utiliser. Donc, alors, on va quand même s'assurer avec le multimètre que nos pins soient bien reliés. Et qu'il n'y ait pas de pont, surtout. Le logiciel libre, c'est bien. Je ne peux pas dire le contraire, sinon j'aurais plus de taf. Ah bon? Comment ça? T'es chez qui? Et oui, la petite émote multimètre là-dessus. Franchement, ces leads là, c'est les meilleurs, hein. Les Mechanics là, jusqu'à présent, les relife m'ont fait 15 minutes et ont commencé à lâcher. Que elles, ça fait un petit moment que je les ai. En plus, fil en silicone et tout, réel banger. Là, je teste juste que j'ai pas de pont.
Là, les deux sont reliés, c'est normal. Ah, attendez, parce que là, j'ai un doute. Ok, je vais repasser un coup sur tout le monde. J'ai un doute. J'ai un éditeur pour un logo, un camion vert pour ceux qui connaissent. Je vois pas. Je vois pas. C'est une petite entreprise. C'est un truc. Ouais. Je pense que c'est. Ouais. Je vois pas trop. Caméléon vert. Il y a peut-être un petit truc indépendant. Petite, petit truc. Petit truc local, peut-être. Je vois pas. Avoir un pont intermittent comme ça, chercher 10 minutes et me rendre compte qu'il y a un condo entre les deux pistes en fait. Là, il n'y a rien du tout hein, sur cela, pour le coup, sur ces PCB-là. Là, c'est surtout ma soudure, je pense, elle est pas. Donc là, on va juste reprendre un peu plus le temps pour être sûr que la soudure se fasse, tu vois, bien. Là, le flux, pour le coup, c'est la vie, hein. Ah, j'ai redémarré ma petite R11 là, qui n'a pas démarré depuis je sais pas combien de temps. Ça devait faire un mois que je l'avais pas démarré. Une fois que l'essence allait arriver, impeccable. Impeccable. Ok. Mm, mm. De 50% mon ES15 et je garde le mien. Bien, ouais, ça c'est un bon négociateur. Je serais curieux de voir l'intérieur du ES15 Plus. ES15S, je crois. Pour savoir s'il est vraiment. S'ils ont amélioré ce truc-là. Parce que t'es pas le seul, hein, il y en a plein qui l'ont ce problème-là. T'as réussi à réparer la nappe ou elle était juste débranchée, un truc comme ça? Déjà, gros avantage de ce tournevis, c'est qu'il est quand même démontable. Pour un tournevis électrique, c'est pas mal. Eh ben, c'est pas trop mal ça. C'est pas mal du tout. Là, j'ai pleinement confiance en mes soudures. Débranché, plié dans un coin. Ouais. C'est quoi gain rep? Professionnel recommandation sous Florence. Mais je sais pas qui c'est moi ça. Je sais pas c'est quoi gain rep?
J'aime pas les gens qui me taguent. Mais j'ai plus de lumière. Ah oui, c'est vrai, c'est ce que tu avais dit, il n'y a plus de lumière. Faut voir si cette map, elle existe en remplacement. Tu peux voir avec eux, ça se trouve, ils peuvent t'en proposer une gratos. Sachez, jeunes gens, que si vous cherchez à me contacter, sur Internet, le pire moyen de le faire, c'est en public. Je déteste ça. J'aime pas du tout. Tu vas sur Twitter et tu me dis... tu fais un post public en disant « Hey, Cabri, est-ce que tu répares ça ?» Ça m'énerve. Tu m'envoies un DM, tu m'envoies un mail, mais en public, ça m'énerve. Et le pire, hein, j'ai tendance à pas répondre. Et je crois que la troisième, elle est aussi en connectée. Je suis un peu concentré dans mon bip bip. Et après, ces nappes-là, on s'en fout, elles servent à rien. Ah oui, tout le monde n'a pas de réseaux sociaux, c'est sûr, c'est pour ça qu'on me consacre. Je prends tous mes contacts de demande de réparation par email. C'est le meilleur moyen de me contacter. Vous me contactez par mail, c'est parfait. Non, mais en vrai, ne serait-ce qu'un DM. Hein. Un DM, parfait. Un mail, royal. Tu m'envoies directement un email, parce qu'en plus c'est ça, c'est que quand tu veux m'envoyer un MP sur n'importe quel réseau, il y a écrit dans ma bio, pour toute demande de réparation, adresse mail. Bon. Le pire, c'est sur TikTok. Il y a écrit ça partout, je l'écris dans mes vidéos, je l'écris dans des messages de commentaires. J'ai 15 demandes de... J'ai 15 demandes de demandes de réparation sur TikTok. Mais bon, après, c'est TikTok, faut pas trop leur demander non plus, c'est pas... Voilà. Ces deux pins-là sont reliés, c'est normal. Je demande la confirmation. Voilà, commande réparation, c'est très bien. Signaux de fumée. Ça part en signaux de fumée. Donc là, hein, malgré le fait que ça paraisse hyper bourrin, c'est la plus simple. Éteins ES15S. Ah mince! Oh nul! J'avais pas vu. Moi, on me fait chier car je passe toujours en MP. Bah, comment ça, on te fait chier? Parce qu'en fait, le truc qui m'embête quand on fait en public, c'est que déjà, bah, ça m'énerve, j'ai pas envie. Quand tu demandes une réparation à un garagiste ou à un plombier ou quoi, tu vas pas sur une place publique et tu le dis à tout le monde, tu vois. Tu le gueules pas. Là, je me dis que c'est un peu pareil. Et autre chose, quand il y a des demandes de réparation qui sont faites comme ça, suffit qu'après la conversation en dessous tourne en mode « Ah bah attends, je peux t'aider ?» Tu vois. Et hop, ça vient aux demandes d'aide, machin et tout. Tu reçois une notification par message. Oh, c'est bon, hein. J'en reçois assez des notifs, hein. C'est direct sur Twitter en public. Ah, j'ai bouché les chiottes, Siken. Et hop, sur Twitter. Alors, le truc qui est un peu marrant, c'est que le Virtual Boy, je trouve que c'est vraiment une console hyper simple à réparer, relativement abordable.
dans l'aspect technique de la réparation, mais par contre, c'est beaucoup trop de risques. Donc jamais de la vie, je recommanderais. Commence une réparation avec un Virtual Boy. Jamais de la vie. Parce que là, on se foire sur un écran, c'est finito pipo. Hein. Le seul truc que tu pourras faire de la console, c'est un consolizer. Donc, faire une sortie HDMI ou VGA pour l'utiliser sur un écran externe et perdre tout l'aspect VR du bordel. Donc, nul. On fait pas ça. Vectrex Level 1. Vectrex, c'est easy peasy, il n'y a aucun risque. Nickel, moi je commence toujours par ça. Je recommande à mes élèves. Puis les profs, bah oui. Hein. Tu as tout par... Ah, mais par email, depuis que j'ai fait ça, c'est trop bien. Surtout, c'est en public, la prise d'otage. Ouais, ça m'énerve aussi. C'est un peu ça. C'est un peu ça. Souvent en public, moi je suis un vrai con, hein, du coup. Hein. Je deviens. Je réponds encore plus sèchement que par DM. En plus, enfin, je réponds pas sèchement par DM d'ailleurs. Je réponds sèchement que quand on vient me taguer en public. Et ça m'énerve quand je connais pas la personne, ni d'Adam ni d'Eve. Là, dernièrement, j'ai eu ça. Eh, ça coûte cher à réparer ça ou pas? Parce que sinon, je l'achète pas. T'es en mode, bah. Que veux-tu que je te dise? Tu m'envoies un DM comme d'habitude. Des fois, je deviens conseiller de gens que je connais pas. T'es en mode, bah non, en fait, non, 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 non. Non, non. Ça marche pas comme ça, la vie. Ça marche pas comme ça, la vie. Hop là. Shiny boy. Qui se croit seul? Ah ouais. Vas-y, passe ton permis sur une AC Cobra. Easy. Easy peasy. Non, mais bref. Mais oui, effectivement, je pense qu'il y en a, ils comprennent pas que j'ai pas que eux, en fait. Qu'à un moment, j'ai non seulement une vie privée. Pareil, quand on me relance le dimanche par mail en me disant t'as bien reçu On est dimanche. Bon, après, en même temps, un email, tu peux l'ouvrir quand tu veux. Donc en soi, en vrai, c'est pas trop grave. Mais justement, en ce moment, fut un temps, je prenais fin de dimanche, je me mettais à répondre aux gens. J'ai arrêté. J'ai vraiment arrêté parce que je me dis, c'est le meilleur moyen de faire des mauvaises habitudes. Je pense qu'on est open H24. Ouais. Ah, ouais. Premier jour, le moteur Putec. Deuxième jour, le changement d'ampoule sur une Modus, 90% d'abandon. Bah, on comprend pas. Il n'y a plus personne qui veut finir mécano. Comprends pas. Non, mais en vrai, moi, je pensais justement au PureTech, là. Imagine, t'es mécano dans un petit garage où t'es indépendant et tout, et tu regardes pas trop les news sur ces trucs-là. Imagine, il y a un gars, il vient, il te contacte, il te dit, bah vas-y, tiens, prends mon PureTech, fais la courroie de distribution. Le mec, il ouvre ça, il dit, bah tiens, c'est marrant. Il y a... C'est marrant, la courroie, elle est dans l'huile. Tout est bouché, tout est flingué et tout. Le moteur, il démarre plus. Enfin, il boit plus d'huile qu'autre chose. Qu'est-ce que j'ai fait comme connerie, tu vois? Tu te dis, franchement, mécano, c'est compliqué. Hein. Aujourd'hui, tu peux pas dire oui sur une simple réparation, tu vois. Faut se renseigner avant. Sur le moteur, sur... Là, j'ai une personne de ma famille qui a justement un PureTech et qui était en mode, mais je comprends pas, justement, j'ai été chez Peugeot, ils m'ont demandé de la ramener plus tôt pour l'entretien. Il l'a ramené plus tôt, bon, il y a ses charges, hein, ses frais, bien sûr. Il a tenté de négocier, mais Peugeot veut rien savoir. Et depuis, il consomme plus. Là, il dit, là, j'ai consommé mon huile en 1000 bornes. Et il dit, et le voyant moteur s'allume du coup, parce qu'il n'y a plus de voyant manque d'huile. Et je dis, bah ouais, ouais. Hein.
Je dis, bah oui, t'as le pur tech, quoi. Et il a du mal à comprendre que, malheureusement, ça va être compliqué. Je dis, bah ouais, c'est la maladie. Malheureusement, ça va être finito pipo, quoi. C'est pas vraiment un souci, c'est le fait qu'il y ait de l'essence qui passe dans l'huile, et là, c'est la merde, c'est ça. Aussi, comme ça, les mêmes problèmes sont présents. Ah ouais? De l'autre côté aussi, chez Ford? Je savais pas. Pour les plus vieux comme moi, nous, on n'avait pas le droit d'appeler les gens le midi ou à 20h. On se faisait défoncer par le daron. Non mais totalement. Hein. Totalement. J'ai donné une fois mon numéro. J'ai donné une fois mon numéro à... Bah, vous souvenez-vous, hein, la personne à qui j'avais vendu les Macs. Et ah bah ça appelle à 21h. En mode, tu peux m'aider mon disque dur, machin, tu peux m'aider si... j'ai abandonné. J'ai dit, je fais pas les Macs, je fais pas les Macs. Là, je les ai vendus, je sais pas réparer les Macs. Bisous. Le mec m'appelait littéralement toutes les semaines. Hein. Ah bah là, c'est fini. Hein. Je donne plus mon numéro en brocante ou n'importe où. Hein. C'est mort. C'est mort de chez mort. Poids plus d'huile qu'une de chevaux, faut se poser des questions. Ah oui, oui. Même avec une imprimante 3D. Ah ouais, tu t'es dit, je vais être sympa, je vais donner mon numéro et la personne t'appelle toutes les 5 minutes? Quel enfer. Quel enfer. Et les gens se disent, bah ouais, on a que ça à faire. Ils se disent, bah j'ai un problème, tu m'aides. T'as cru. Bah comme les gens qui se pointent sur le Discord. C'est un petit coup de gueulante ce matin, hein. N'hésitez pas, on peut parler de sujets chiants des fois aussi. Hein. Ça fait du bien des fois d'extérioriser, de voir qu'on n'est pas les seuls à avoir le même problème. S'il te plaît. Allez, s'il te plaît. Ah, quand il y a le s'il te plaît, c'est déjà pas mal. Hein. Alors, on va vérifier qu'elle n'est pas trop décalée. J'ai l'impression qu'elle est un peu décalée. De pas grand-chose. Il faut s'assurer qu'on n'ait pas de pont. C'est le plus important. Qu'après, en mode 300, des fois, c'est trop énervant. Ont aussi des problèmes sur les moteurs électriques. Cette marque, c'est vraiment pas ouf. Et pas qu'en Europe, aux USA, il y a de très gros problèmes. Oh là là. Une question sur les écrans, il y a 30 secondes, j'ai toujours pas eu de réponse. Oh là là, j'en ai vu un qui a... J'ai oublié de répondre. Il y en a un qui a... Bah, d'ailleurs, Bobo Lover qui est là, il a été tagué. Qui poste un message et qui tag 3 personnes. Bah non. 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 Non, non. Qui rentre dans le talier avec le matos complètement démeutant en disant « Non, mais c'est pas grand-chose. » Ça, déjà, tu dis « C'est pas à toi de me le dire. C'est pas à toi de définir, c'est pas grand-chose. C'est moi qui définira. » Ça, c'est non. Non, mais là, j'ai fait une petite rayure, mais t'inquiète, t'as la moitié des composants qui sont arrachés, t'as une tranchée faite avec une pelleteuse dans le PCB. Non, mais t'inquiète, hein. Ça, c'est rien, ça. Bah, si c'est rien, pourquoi tu le fais pas, en fait? Ça, c'est trop énervant. Comme les annonces, HDMI mort, facile à réparer. Bah, fais-le. C'est facile, fais-le. Ah, le Uba, mais totalement. Ma copine, justement, quand on a fait le live, qui a dit, mais ils sont t'inquiète, tes modos, ils sont stricts ou pas? Je dis, ah oui, oui, oui. Je dis, t'inquiète, il n'y a aucun problème. Il n'y a vraiment aucun problème là-dessus. S'il y a un souci, ça va partir très vite. Il n'y a aucun problème. Salut dans le cal. Je lui vends une imprimante qui fonctionne correctement. Il m'envoie une photo avec la tête défoncée et la buse de cassée dans la hot end. Il voulait de l'aide avant tout. Pour tout réparer, je lui ai gentiment dit de se débrouiller. T'as bien raison. Ah non, mais là, sinon, l'enfer. L'enfer. Bah, c'est bien. Tu dis, bah, bonne journée. Tant pis. Ah ouais. C'est trop énervant. Les t'inquiète, frère. Ouais. Sur mon site, il y a marqué délai d'environ 1 mois. Si c'est pas grand-chose, 4 semaines. Ah ouais, ouais, bah oui. Et si c'est pas grand-chose, 4 semaines? Ah oui, t'as écrit ça? Incroyable.
Je suis en train de me dire, mais attends, t'as bugué, tu voulais mettre 4 mois si c'est pas grand-chose. Ah, ce keeping, c'est un enfer. Il nous a tagué en plus qu'on n'y connaît rien en PS4, Botox et moi. Non mais ouais, c'est trop énervant. Pourquoi tu tagues les gens? C'est comme si tu te pointais chez un garagiste avec ton imprimante et tu tagues les 3 bugs qui sont là. T'en dis, hé, mon imprimante, elle est cassée. Vous avez vu, j'ai tout expliqué, mon imprimante, elle est cassée. Bah c'est bien. Enchanté. Tu peux te barrer. La porte, elle est là-bas. Tu attends en fait. Il y a des gens, en fait, ils sont trop habitués à l'instantané avec les plateformes de VOD, avec le téléchargement de jeux en numérique, avec Amazon et compagnie, et ils se disent, bah, normalement, c'est tout de suite, quoi. Là, je teste chacune des pistes. To her face, my mama believer. J'arrive, hein. Et là, ça me fait peur justement pour le Zotac. Avec tout ce que m'a dit le book, je sens que c'est quelqu'un qui a jamais eu de PC de sa vie. J'ai vendu un des backpacks VR à quelqu'un qui m'a demandé ça fait tourner Fortnite, mais du coup, on le branche comment? Il suffit de brancher l'HDMI? Oui. Et l'alimentation, le clavier et la souris. Et je sens que le mec va m'envoyer plein d'IM. Je pense que je vais être gentil, je vais répondre petit à petit. Au bout d'un moment, je vais dire bon, gars, tu sais pas te servir d'un PC, faut faire autrement. On se sent pas plus léger? Ah bah c'est un peu, hein. Ah si, hein. Moi, je sais que des fois, de me plaindre sur des sujets comme ça, public, ouais, hein, ça fait plaisir. Mais ouais, faut que les gens apprennent à comprendre que c'est pas de l'instantané la vie en fait. Faut avoir un peu de patience. Chacun a sa vie. C'est pas parce que toi t'es actuellement dispo pour faire un truc que tout le monde doit l'être. Donc il faut réussir à faire en sorte que les gens comprennent ça quoi. On va faire les petites photos habituelles parce que ça va finir sur Twitter ça. Sur les réseaux. Va réparer ton. Oui. Une PS4 Sim depuis. Version Blu-ray ainsi que les films. J'ai pris contact avec le SAV Sony. Alors, ça m'intéresse. Sur une PS4, ils ont dit quoi? Allez, vous faire un 9. Qui m'ont demandé de réinitialiser les consoles. Comment sortir d'usine? Je l'ai fait, le lecteur ne fonctionne toujours pas. Je suppose que le lecteur a rendu l'âme, voilà pourquoi. Je viens vers vous. Impeccable. Demande par email. C'est parfait, c'est parfait. Ça sera répondu tout à l'heure. Et ça ira très bien. Et oui. Donc là, hein, même si on est sûr de nous, qu'on se dit les soudures, elles ont beau être belles, etc. On vient quand même faire le test. On n'est pas à l'abri d'un petit dépôt d'étain qui viendrait à gauche, à droite. Donc on fait gaffe. C'est le Dragibus. Machine. Et bien sûr, on fait des belles soudures, on essaye. Cette émo de domino, elle est très belle. Et merci, prout. Merci pour l'abonnement, c'est très gentil. Merci pour ton T1. C'est très gentil. Tac, on va poser ça de côté, on va pouvoir la remonter. Alors, je vais vous mettre une petite page de pause et je reviens tout de suite.
Voilà, c'est un bel écran ça. J'arrive tout de suite. Je vous mets une petite page de pub et je reviens. À tout de suite. Et rue. Alors.
Ah, t'es con. Ah bah des bisous, à très bientôt. Non, 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 tu attaques rien du tout. Il est fou celui-ci. Il va me voler la vedette. Ah tiens, je vais te mettre comme ça. Et pro, comme ça aussi. Ah bah en fait c'est ça qu'il faut que je me fasse. Ok. Et ben on va pouvoir remonter la baïte. Ah. Avec du van à l'aide comme ça. Oh, faut que j'aille me refaire un café. Bon, si ça se fait avec la marque de café, je suis tenté de voir pour me trouver une petite machine à café Nespresso et que je foutrais dans le bureau. Comme ça m'évite de descendre et voir avec eux s'ils peuvent me filer des capsules, comme ils font les deux. Hop. Donc, on a nos deux petites machines qui sont toutes belles, toutes propres. Je vais vous changer d'objectif parce que sinon ça va être la galère pour vous. Vous allez rien voir. Bon, la reprise au boulot est pas trop dure. Souvent, après un week-end de 3 jours, je sais que ça peut être compliqué. Hein. Ça peut être compliqué. On va essayer de faire un live pas trop long, comme je vous disais tout à l'heure. Là, j'ai beaucoup de mal avec tous les bugs, les bugs de la matrice perso que j'ai à la maison, entre le lave-linge, etc., les bagnoles, etc. Je me rends compte que mes après-midi, j'ai pas le temps de bosser, parce que je dois sortir du contenu pour iFixit sur les réseaux, etc., etc. Même les VOD et tout. Et comme les journées ne sont pas à rallonge, faut absolument que j'arrive à me gratter du temps. Je me dis, si déjà j'arrive à bien finir mes lives à 14h, si ce n'est un peu avant, ça pourrait être pas mal. Et bienvenue à toi, Synchrone. Merci pour ton follow. Merci pour les follow, hein. Ça fait toujours plaisir de vous voir aussi nombreux à chaque fois à rejoindre cette chaîne. Alors, on va remettre nos petites vis. Je vais prendre mon téléphone pour regarder les photos de qui est elle et qui est R. Même s'il n'y a pas d'importance, j'aime bien remettre la bonne au bon endroit, celle d'origine au bon endroit plutôt. Comme ça, ni vu ni connu, elle retourne à son emplacement d'origine. Voilà. On nettoie bien pour pas avoir de dépôt. Et on vient réinstaller notre petit écran. Alors celui-ci, c'est le côté avec... c'est celui avec la petite masse. Regarde. Mais ouais, je disais Metal Slug Tactics là que j'ai essayé. Je sais pas s'il y en a qui ont pris le temps de le faire. Moi, je l'ai pris sur... Enfin, on me l'a offert sur Steam. Donc Dotemu notamment. Le community manager de Dotemu, qui m'a généreusement offert le jeu. Et du coup, moi, je l'ai installé sur le Steam Deck. Et il me disait que tu verras, sur le Steam Deck, c'est un peu la galère. Parce que les polices d'écriture sont petites. Je dis ok, ça marche. Donc j'ai été voir. Et il est très clairement bien jouable. Hein. Il n'y a aucun problème. Hein. J'ai des jeux qui sont estampillés parfait pour Steam Deck, qui sont pas aussi bien jouables que le Metal Slug Tactics. Hein. Et Metal Slug Tactics, hein, pour ceux qui se demandent, c'est tout simplement Advance War. J'ai pas été payé, hein. On m'a rien demandé en retour. Hein. Mais c'est tout simplement Advance War, mais comment ça s'appelle sur le thème de Metal Slug. Et c'est juste magnifique. Je vous invite à aller voir des visuels. Le pixel art est incroyable. Le gameplay est très cool.
La difficulté, bon après moi je suis un peu teubé, hein. Je suis pas quelqu'un d'hyper intelligent, du moins sur ce genre de jeu. Et je la trouve assez vénère vite, la difficulté. Mais c'est peut-être moi qui suis nul. Ça reste des jeux de stratégie. Moi tant qu'on fait pas boum boum, c'est compliqué, hein. Bien qu'il est trop compliqué pour son propre bien. Ah, on est d'accord qu'il est dur. Le gamepad n'a pas été bien adapté au pad. Alors franchement, je trouve, ça reste un jeu tactique, tu vois. Je m'attendais vraiment, mais alors vraiment à pire que ça. Je m'attendais vraiment à galérer de fou avec la manette, mais je trouve que ils ont fait un truc qui est pas si mal que ça quand même. Même si faut bien retenir certains trucs. Mais après, toi, tu t'y connais mieux que moi en jeu vidéo, hein. Tu travailles dans le domaine, donc et t'as testé beaucoup plus de jeux que moi dans ta vie. Moi, je trouve que justement, au pad, ça passe encore un petit peu. Si tu utilises toutes les règles, tu te fais rouler dessus. Si tu n'utilises pas toutes les règles, tu te fais rouler dessus. Au pad, Advance Wars marche mieux, bien mieux, je trouve. Après, Advance Wars, il est sorti sur GBA pour la GBA. Mais là, en fait, je pense qu'ils ont voulu mettre beaucoup de raccourcis. Juste beaucoup d'implications, c'est ça. Faut être concentré dedans. Faudrait qu'ils fassent un mode easy. Un newbie mode. Bon, l'avantage du Virtual Boy, c'est que c'est assez rare d'en trouver des EHPAD. Je sais pas si des épaves. Je sais pas si Modding Marius est dans le coin, mais j'ai jamais vu d'épave de Virtual Boy jusqu'à présent. Alors que la série, c'est le fun. Normalement, mode streamer, mode noob. Mais je reconnais même les parties sont longues, hein, en vrai, hein, sur le jeu. Steam Accolade, White Light Limited Edition. Oh! Steam Deck blanc. J'écoute au loin. Je me doutais que t'étais pas loin. T'en as déjà eu des Virtual Boy épaves? Genre vraiment en très mauvais état? Moi, jusqu'à présent, ils sont toujours... On en a eu un pas hyper propre, mais c'est juste des rayures, tu vois. Rien de trop méchant. J'ai quand même l'impression que c'est les gens qui ont ces trucs-là en prennent particulièrement soin. Et heureusement, ça reste des morceaux de l'histoire quand même, hein. J'ai jamais vu de VB mort. Une fois, j'ai eu un VB avec une ligne HS non liée à la nappe, une LED morte. Ah ouais. Là, du coup, tu peux rien faire, on est d'accord. C'est en mode, bah tant pis. Et sinon, c'est équipement pareil que tu prends. On est d'accord, hein, c'est dur, hein. Ils vont faire un Steam Deck blanc. Regardez. Avec les petits boutons gris là. Oh, le petit bouton orange, merci. Dans ce cas, c'est mort. Bah ouais, tu peux rien faire. Il n'existe rien encore de... Oh là là. 679 $. Eh, ça vit, hein, ça joue dans la piscine. Vous l'avez vu ou pas, lui? 679 $ pour une OLED version blanche en quantité limitée? Bon, c'est pas cher. C'est pas cher du tout. C'est le prix normal. Les traces de sueur, oui, non, mais bien sûr. Mais sexy quand même. Incroyable. Je savais pas. Steam Deck, hein, qui est mon meilleur achat de 2024 à coup sûr. Je n'ai jamais autant joué que sur Steam Deck. Et j'adore ça. C'est pas la machine la plus performante, évidemment, mais c'est trop un plaisir de pouvoir y jouer, pouvoir jouer dans son lit et pas dans son bureau là où tu travailles. Ça, après, je suppose que chacun a ses problématiques, évidemment. Mais j'adore ça. J'adore ça, j'adore ça. Yeah, yeah.
Mais on est d'accord, Schoolbriar, d'accord là-dessus. Je pense pas que... Je pense que les gens en prennent relativement soin quand même, savent que c'est des petits morceaux d'histoire. Je connais pas ça. Notre échappatoire en tant qu'adulte. Ouais, clairement. Oh, salaud. Très honnêtement, Modding Marius, salaud. Cette Game Boy Color miniature, c'est pas gentil. Tu le sais, ça. C'est pas bien. C'est un banger qui vaut le prix d'un Steam Deck, je suis sûr. Elle est magnifique. Elle est magnifique. Faut que je vous montre ça. Jeunes gens, je vous montre ça. Vous devez pas rester ignorant face à ça. À ce que fait les pépites que fait Modding Marius. C'est pas cool. Regarde-le. Regarde-le. Regarde ça. Oh là 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 là. Oh, l'écran 2,5D là. Oh là là. Oh, c'est à peine la taille de la cartouche. Oh, le petit potard pour le son là. Oh là 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 là. Ah non, hein. Ah non, 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 hein. Ça, c'est pas gentil du tout, ça. Un pur banger. Un pur banger. C'est inadmissible. 0402 c'était un plaisir. 0402, on commence à arriver sur la limite. C'est chaud, quoi. Oh là là, non mais voyez ça. Minimum 500 balles. Ah bah voilà. Alors après, je reconnais que tu as un real hardware. Tu joues à la Game Boy Color sur le CPU de la Game Boy Color, sur la RAM de la Game Boy. C'est vraiment la Game Boy Color. Into the Pocket Area. Incroyable. Incroyable. J'y pep, hein. J'ai absolument pep de toi, hein. C'est fou, hein. À chaque fois, il fait des bangers. C'est terrible. T'as quand même le chic pour réussir à chaque fois sur la frame, dégoter les modèles les plus stylés. Et ça, c'est la classe. C'est pas donné à tout le monde et ça, c'est la classe. Make my dreams come true. Voilà. J'ai baissé le micro. Bah, plus que ça. C'est... Là, en plus, t'as mis tout, hein. Ça fait la taille d'un iPod classique. Bah oui. En plus, là, t'as mis la max. Les boutons métalliques. Absolument banger. L'écran 2,5D IPS. Pourquoi nous énerver comme ça? Mais c'est fou, hein. Non, mais c'est fou, hein. C'est juste fou. Alors évidemment, gros GG à ceux qui ont créé ce mode, mais... La coque est en métal aussi. Ah ouais, le taf est fou, hein. À chaque fois, de toute façon, dès qu'il y a un nouveau mode qui sort, c'est fou. Est-ce que tu as eu, du coup, suite à ça, t'as des gens qui t'en ont commandé ou pas? Tu l'as ajouté sur ton site? 100% alu. Ah ouais, en plus, la qualité, ça doit être incroyable. Le ressenti dans les mains, il doit être banger. Tu fais pas des salons, toi, à Schoolbriar? Tu fais un salon, là, tu mets toutes les pépites modées de fou, là, avec une petite étiquette Real Hardware, t'es en mode, allez hop, chut, ça dab. Je l'ai pas ajouté encore, mais j'ai déjà eu 2 commandes. Bah oui, c'était sûr. C'était sûr. Franchement, t'as un peu de moyens, t'adores la Game Boy. Tu joues à du Real Hardware en qualité plus Premium Max RGB Pro. C'est sûr. Bientôt les salons, normalement. Trop bien. Ça, c'est la classe. Ça veut dire, est-ce que tu vas faire en sorte de préparer des consoles pour pouvoir les vendre sur salon? Si c'est ça, razzia total. J'annonce. Alors. T'es mort, l'âne? Non. L'âne est vivant. Voir la belle GBC. Qui existait un kit, mais aïe le prix. Ouais, ouais, ouais. Alors.
J'essaye de vous synchroniser le truc pour que vous puissiez voir. Ça va être chaud, hein. Ah, attendez. Ah, attendez. Ah, ça c'est le mauvais menu. Elle est où ma molette? Ah oui, elle est cachée. Merde, j'y arrive pas. D'habitude, j'arrive au moins à vous montrer un petit peu. Là, j'y arrive pas. Bah alors. Parce que ça marche, hein. Et salut Cinder. Faut que j'assume Noël. Ah oui. Effectivement. Parce que ça doit te revenir cher en vrai de d'à chaque fois. Bah là, du coup, c'est quand même un mode à 500 balles. Ah, attends. Peut-être. Pourquoi j'y arrive pas? Pourquoi j'arrive pas à le voir aujourd'hui? Ça fait juste un trait. Ah, il est là. Il est là, le Virtual Boy. Ah là! Je trouve ça vraiment fou ce qu'ils ont fait, hein. Et c'est beaucoup de 3D vectoriel à chaque fois. Ouais, moi aussi, Ario Brady, vraiment, hein. En plus, enfin, comme on disait avec Scoobriard, c'est très très rare d'en croiser des HS, vraiment HS. Et que c'est pas juste la nappe, tu vois. Donc là, si je fais genre start. Voilà. En vrai, non, hein, ça donne pas plus mal à la tête qu'une VR, ça, hein. Parce que c'est un simple affichage, en fait. Qu'on se le dise, hein, c'est un simple affichage, hein. Et donc là, tu joues à un jeu de vaisseau. T'as pas une vraie 3D sur lequel tu peux perdre ton cerveau, tu vois. C'est comme si tu avais un écran. C'est même pas du. Enfin, c'est du LED. C'est du LED en fait dedans. J'ai essayé de faire une photo. Testé, et encore plus depuis que je sais qu'il y a un magnifique Wario Land qui est un banger qui coûte un peu cher. Allez, fais le focus, pas sur le reflet, s'il te plaît. Attends, je vais essayer de faire une photo. Ouais, c'est ça, c'est un écran LED rouge. Oh, j'ai une photo, elle est magnifique là.
Je déteste quand il change tout seul d'objectif cet appareil photo de Saperlipopette. C'est ouf, ils ont créé un... Quel plaisir, une fois de plus. Dessiné en vectoriel comme la Vectrex, c'est du vectoriel, tout à fait. Et voilà. Donc vous avez vu, en prenant son temps, etc., bah ça va plutôt bien. Faut être un tout petit peu expérimenté quand même, parce que ne faites pas ça si vous débutez la soudure. Et tout ira bien. Et tout ira bien. On va l'éteindre. Ça met du temps à s'éteindre. Ça s'éteint un jour. Oh. Il est acquis à un client. Claqué au sol, en vrai, pour le consoliser. Ouais, faut vraiment trouver un claqué au sol. Après, quand tu vois... En vrai, on se sait, mais ceux qui ont été consolisés, ils n'étaient pas claqués au sol. Malheureusement, après, une fois de plus, chacun fait ce qu'il veut avec son matos. Hein. Mais ouais, le consolizer de cette console existe. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est consolizer, c'est tout simplement mettre une sortie. Et tu peux jouer... tu le transformes en console, tu mets ton jeu et ça s'affiche sur un écran. Donc tu perds tout l'intérêt du Virtual Boy. Mais voilà. Je sais pas si c'est un mode que j'accepterais de faire. Honnêtement. J'aime beaucoup le Virtual Boy. Et je sais pas si j'accepterais de... Si un jour on me contacte et on me dit vas-y, tu me le fais. Après, je me dis comme d'hab. Hein, si moi j'accepte pas, ce sera un autre qui le fera. Donc en soi, que je le fasse ou non, c'est pareil. Après, je me ferai taper dessus par des gens sur Twitter et puis c'est tout. On a l'habitude. C'est un virtual japonais ou est ça? Japonais celui-ci. Hop. Je veux tenir comme ça, s'il te plaît. Voilà. Fais une petite photo. C'est pour les réseaux. C'est important, les réseaux. Le petit logo Virtual Boy, il est beau en plus. Hein. Il est un peu vénère, je trouve. Avec les croix directionnelles de Game Boy. C'est quoi? C'est un casque de VR de Nintendo à l'époque de la Game Boy. J'ai quelques jeux du Deadstock récent, mais j'ai toujours pas mon propre VB. Ouais, mais toi aussi, tu achètes petit à petit, et à la fin peut-être tu auras la console. J'ai eu ça avec la, comment ça s'appelle? On va le remettre, on va le ranger. J'ai eu ça avec la Jaguar. Je rêve d'en avoir une de Jaguar. J'ai la manette. L'alimentation, c'est une alimentation classique, donc on s'en fout. Et j'avais même le câble vidéo officiel de la Jaguar, que je n'ai plus. Je l'ai perdu. Je suis un peu dégoûté. Je sais pas si je l'ai renvoyé un jour dans un colis client ou quoi. Mais je l'ai plus. Mais j'ai pas la Jaguar. J'ai un jeu en boîte. Mais tout sauf la Jaguar. Le principal. Il manque le moteur et la caisse. C'est un peu ça. C'est un peu ça.
Mais pour ceux qui connaissent, hein, la Jaguar, pendant un moment, elle commençait à être accessible. C'est-à-dire que pour 100 balles, tu pouvais en avoir une. Là, aujourd'hui, pour 100 balles... Ouais. Pour 100 balles. Voilà. J'en dirai pas plus. T'as rien du tout. Il y a plein de consoles comme ça, malheureusement. Only way you never know. Alors, je vais ranger les nappes d'origine. Hop. Comme ça, si le proprio il revend la console un jour, il pourra montrer que les nappes d'origine sont là et donc qu'à l'intérieur, c'est des neuves. Par exemple. Tac, tac. Et dans le petit papel. Le câble d'alimentation, ouais. C'est compliqué, là, la Jaguar, c'est un peu compliqué. Il y a des consoles hein, comme ça. Moi, je prédis ça pour la... Comment ça s'appelle? Comment elle s'appelle cette machine-là? La 2DS. Je prédis un avenir cher. Ça va? Ça va, hein? Je l'ai remonté fin de journée. Ça, c'est le rab. Il n'y en a pas besoin. Faites-moi confiance. La normale, la normale. Pour moi, la normale, celle qui ressemble à rien, que personne ne veut, puis que personne n'aime. Pour moi, elle va coter un jour. Oui, j'avais remis 2 vis pour tester, et ensuite, comme ça, on redémontait. Sauf que... Non. J'ai oublié un truc. Faudra couper au montage. Oula, je coupe rien du tout, moi, j'assume. Ah, du tout. La 2DS, métro, j'en ai 5 en attente dans mes tiroirs. Bah, j'espère vraiment que ça va coter. Hein. Mais je pense que oui. En plus, il y a eu des éditions très stylées, transparentes et tout. Vraiment. Ouais, t'apprends d'avoir acheté une pour pièce. Bah oui. Hein. Elle est trop bien en main. Par contre, hein, je suis désolé, mais la 2DS, la grosse là, toute plate, la prise en main, elle est impeccable. J'aime trop. Pourtant, en puissance comparée aux autres consoles de l'époque, qui a fait un vrai flop. Pardon. Ouais. Elle a fait un flop, pourtant c'est une super console. Enfin, c'est une super console. C'est le problème, c'est qu'en face, il y avait des pontes. Et c'est une console surtout qui coûtait cher. Et le prix est important. J'ai remplacé l'écran, il fonctionne. Et oui. Les vis, c'est surfait, ouais. Moi, je crois que j'en ai gardé une bleue transparente, je crois. Ouais, le LCD, quand il lâche, c'est un peu compliqué. Hein. Ce qui coûte un peu cher. Reverse Predator. Dessus, j'ai bien flippé. Ah ouais? Ça, c'est la classe. On l'a fait en plus, Alien, sur cette machine, sur la Jaguar. Hop. Mais pareil, hein, pour les consoles, il y a plein d'autres consoles de ce type-là, genre la 3DO et tout. Hein. Je suis fan de la 3DO, j'aime trop. J'aime beaucoup trop cette machine. D'ailleurs, la 3DO qu'on va refaire, là, si on arrive à la refaire marcher, le propriétaire m'a dit s'il y a moyen de la passer en 220. Et je l'avais fait une fois en achetant un transfo sur RS. Je lui ai dit, bah écoute, vas-y. La référence existe encore. Il me semblait que dernièrement, j'avais regardé, ça marchait, elle n'y était plus. Mais il y en a quand même pour 50 balles le transfo qui permet de convertir 220 volts en je sais plus combien. Mais c'est cool. Je rêve d'avoir une 3DO, mais pareil, les prix sont piquants. J'ai vu la dernière fois, tu en avais posté une à 100 balles, je crois. Non, 80 € HS. C'est beaucoup. Hein.
Sachant que, bah, tu vois, moi, la FZ10, j'en ai une HS. Des 3DO, j'en ai 3 actuellement. J'ai la FZ10, la FZ1, FZ10 et la Gold Star. Et. Oh, d'ailleurs, j'ai vu un autre truc, faut que je vous montre. Et vraiment. Elles coûtent assez cher et sont chiantes à réparer. Là, je vois la FZ10, elle est. Comment ça s'appelle? Elle affiche une image toute rose, bizarre. Je sais pas d'où vient le problème. Je sais pas si en mettant un mode RGB, ça va corriger le souci. Sachant que le mode RGB coûte le prix de la console. Donc pour l'instant, elle dort et j'ai pas le temps de m'en occuper. Et voilà, c'en est fini pour ce petit Virtual Boy qui est de toute beauté. Enfin, une photo de la boîte quand même. J'aime pas comment on voit en boîte, mais quand je les ai, j'en profite. Et ça date, bien sûr. Hmm. La boîte, elle en impose hein, quand même. Hein. Le visuel sur la boîte, il est vraiment beau. Hein. Je trouve. Je trouve que le visuel, il est beau. Elle sera très slim avec une manette, c'est bon deal, 45 €. Si elle fonctionne bien, ouais, c'est pas mal. C'est pas trop mal. Si elle est en bon état, ouais, c'est pas mal. Une Atari 2600 en plus, mais je crois qu'elle fonctionne plus. C'est compliqué à tester l'Atari 2600. Avec un garçon visuel, c'est chelou de dire ça. Oui, sans le contexte, effectivement, c'est un peu bizarre. C'est un peu bizarre. Hop, on va poser ça là. Et on va dire au revoir à YouTube. Des bisous YouTube, à très bientôt.